Monsieur Weitzman. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le bourgmestre, incontestablement, il y a de nombreux problèmes d'incivilité, de bruit, de personnes en état d'ébriété, de personnes en errance, d'agressivité dans le centre-ville. Et ce n'est pas moi qui le dis, parce que je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est véritablement renforcé, en tout cas, ce sentiment depuis cette nouvelle majorité. Avant de vous donner mon point de vue sur cette nouvelle interdiction, j'aurais souhaité, parce que si vous vous souvenez, j'étais assez circonspect sur l'opportunité d'avoir une nouvelle interdiction qui a été votée il y a quelques mois. Vous m'aviez expliqué que c'était une phase test. Est-ce que vous pouvez nous présenter une évaluation de cette première phase test en termes de nombre, notamment de PV? Lors des différents échanges qu'on a eus avec ma collègue, notamment Bianca de Batz et vous-même, il ressortissait que finalement, il y avait excessivement peu de PV qui étaient liés à cette nouvelle interdiction. Et donc voilà, avant de nous proposer une nouvelle interdiction beaucoup plus large, en tout cas sur de plus grands quartiers, je souhaiterais comprendre en fait ce que a donné finalement l'interdiction précédente. Merci. Très bien. Sur le même point, on a Monsieur meneer Van den Borg. Ja, dank u wel. Ja, mijn vragen liggen in de lijn van de vorige spreker. Hè. Inderdaad is het eerste alcoholverbod in februari aangenomen door de gemeenteraad. En ik heb er zelf toen ook om gevraagd, reeds ruim voordien. En toen was er beslist dat we een proefperiode gingen opstarten van een 6-tal maanden. En die is toen verlengd. In juni hebben we samen opnieuw beslist in deze gemeenteraad om die proefperiode te verlengen. Wegens COVID was natuurlijk een abnormale situatie. Maar deze beslissing vandaag gaat nu toch wel nog een stap verder. Die breidt de zone toch wel gevoelig uit. En wat ik nu eigenlijk toch ook wel inderdaad een beetje mis, is een soort van evaluatie, zoals we eigenlijk hebben overeengekomen binnen deze gemeenteraad. Want ik zeg het, ik heb deze beslissing gesteund en ik zal deze beslissing ook wel steunen. Maar het is toch wel eens tijd om een overzicht te krijgen wat de impact is van deze maatregel op de buurt, of er minder klachten zijn van buurtbewoners, wat de reactie is van wijkcomité's, want ik weet dat er ook een aantal vragende partijen zijn, begrijp me niet verkeerd. Maar het is goed, denk ik, om en onze politiediensten natuurlijk, hoe zij deze maatregel evalueren. Maar ik heb ook wel een bedenking nog bij deze uitbreiding, en dat is dat een gevoelige zone wordt vergroot. Maar naar mijn aanvoelen ontbreken er toch wel een aantal plaatsen, bijvoorbeeld de Nieuwe Graanmarkt of de Papenvest of de Dansaarstraat of de Jacobsmarkt. Dat zijn toch buurten die ook wel een zekere gevoeligheid hebben van overlast. Veel cafés in de buurt. Wat voorziet u daar? Voorziet u of houdt u rekening met de mogelijkheid dat die problemen dan, die zich nu bijvoorbeeld in de Alhambrawijk, in de Dansaarstraat zich bevinden, dat die gaan uitbreiden naar andere buurten en zo? Hoe voorziet u eigenlijk, wat wilt u doen? Want de kans lijkt me reëel dat we binnen dit en 2, 3, 4 maanden opnieuw een uitbreiding moeten stemmen, maar dat we opnieuw nog altijd geen evaluatie hebben. Dus het is toch wel belangrijk, denk ik, dat u toch wel meer uitleg verschaft over deze maatregel. C'est bien. Sur le même point, mevrouw Dant. Est-ce qu'on peut rester assise? Oui? Yeah? OK. Bon, moi j'ai d'abord une remarque avant de venir sur le point même. On doit voter aujourd'hui là-dessus, mais moi j'ai entendu tout ça déjà il y a une semaine à la radio, dans la presse, partout, que le collège a décidé ça. Donc ma question est pourquoi on vote ici? C'est quoi notre participation là-dedans? Donc ça c'est ma première question. Puis sur la question en soi, sur le fond, naturellement, on doit garantir une vie digne dans tous les quartiers, une vie humaine aussi pour les gens, les riverains. Mais j'ai quand même une très grande question sur cette mesure. D'abord,
moi je trouve, j'y habite en plein dedans. En fait, on connaît les gens qui font des problèmes. En total, moi je pense que ça concerne 30 à 40 personnes qu'on peut bien cibler, qu'on les connaît et qu'on peut travailler avec eux. Et ça, avant d'augmenter la répression. 2, je sais ce qui se passe. On les a chassés de la bourse. Maintenant, ils sont tout près de Bronx et tout le théâtre des jeunes Locanrien et tout. Maintenant, on va les pousser vers où? Dans le canal, au quai de Péniche ou à Tour et Taxi peut-être. Mais ça, je pense que notre bourgmestre ne sera pas d'accord. Moi, j'ai une proposition très concrète. Je trouve que tout le monde du conseil communal doit lire le livre Alhambra. C'est le livre écrit par, je trouve ça, notre travailleur de la rue, Philippe, qui est tout le temps parmi ces gens. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? D'abord, il les connaît tous, même avec des faux noms et tout ça. Mais 2, ce qu'il dit, c'est avant tout, housing first. Donne ces gens un toit au-dessus d'eux, qu'ils peuvent s'installer quelque part. 2, il parle tout le temps dans son livre de l'aide psychologique et de l'aide médicale. Et 3, ce qu'on entend aussi dans d'autres pays, comme en Hollande, comme à Amsterdam, il y a des centres spéciaux qu'on construit dans des quartiers pour accueillir des gens pareils. Sur base de mon Facebook, j'ai reçu aussi un commentaire très intéressant d'une prof de la VUB qui dit que la répression ne donne aucune solution. Au contraire, ça augmente le problème au lieu de le résoudre. Et cette prof fait aussi le lien avec qui on veut cibler, parce qu'à la fin, qui sera ciblé? Moi, je pense à tous les jeunes aussi qui, pendant l'été, quand il fait beau, veulent boire leur petit verre, ce qu'ils ont acheté quelque part au Carrefour, à Deleuze ou je ne sais pas où, à Place Sainte-Catherine, qui s'assoient par terre pour, après l'école, se voir, se rencontrer. Est-ce qu'on va les chasser aussi? Et pour finir, je pense qu'il y a quand même des lois qui existent, qu'on appelle in het Nederlands het verbod op openbaar dronkenschap. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça ou est-ce qu'on doit créer des nouvelles lois communales très répressives, sans prévention en fait, pour justement résoudre ce problème dans les quartiers? Voilà mes questions. Merci. Merci bien. La parole est au bourgmestre. Merci à tous. Bien, c'est un problème difficile. C'est pas de gaieté de cœur qu'on prend ce genre d'arrêté parce que on l'avait pris sur le piétonnier, on savait qu'il y aurait des phénomènes de déplacement, mais comme vous l'avez dit, Madame Donne, sur le piétonnier, ils ne sont plus là. Donc les personnes sont parties, vous l'avez reconnu. Donc au-delà des 700 PV, pour répondre à M. Weissmann, qui ont été faits, là, plus de 700 PV, je vous donnerai les chiffres exacts, je ne les ai pas pris aujourd'hui sur la surface du piétonnier. Ça a eu une efficacité, en effet, que devant beaucoup de commerces, et là où il y avait des points d'attention, les escaliers de la Bourse, le coin de la rue des Pierres, le coin de la rue Borval et des choses comme ça, il n'y a plus ces personnes qui traînaient dans ce coin-là. Et vous avez raison, ils se sont déplacés plutôt au Vismet. Mais vous savez, Madame Dont, je pense que s'il y a un CPS dans ce pays qui se bouge pour les personnes en précarité sociale, c'est quand même le CPS de la ville de Bruxelles. On ne peut pas reprocher à la ville de ne pas investir, mais massivement. Et on entend sur le Housing First, en effet, on sait qu'ils y travaillent beaucoup à la région, on est prêt à réfléchir à ça. Mon collègue Khalid Zian,
qui va d'ailleurs bientôt prendre les rênes du CPS, le sait avec le plan logement qu'on est en train de faire, sur les logements d'urgence. Alors c'est vrai qu'on s'est d'abord concentré sur les logements d'urgence pour les femmes battues, on a travaillé aussi sur tous les enfants, mais il y aura aussi un travail à faire par rapport à cela. Ceci dit, ça ne peut enlever le fait que moi j'ai vu des citoyens en détresse, des gens qui sont tout sauf des extrémistes, qui ont choisi de vivre en ville, des commerçants, des habitants, mais qui se font harceler du matin au soir par des personnes, c'est vrai, en bas seuil, comme vous le dites, qui est peut-être un des autres problèmes qu'on doit étudier dans nos politiques urbaines, qui harcèlent les femmes, qui injurient les personnes, qui se déshabillent devant des enfants, qui défèquent devant le glacier. C'est pas admissible, Madame Donza. Moi, je ne peux pas, comme bourgmestre, avec toute l'humanité qui peut être la mienne, ne pas répondre à un quartier en lui disant « maintenant, on doit prendre une mesure forte » pour en tout cas casser cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passait. Et c'est vrai que ce qui a marché sur le piétonnier va sans doute marcher avec peut-être un déplacement, vous avez raison, mais il faut rappeler la norme. Les gens ont le droit, vous savez, il y a un de mes collaborateurs dont les riverains, je vous encourage à rencontrer ces riverains aussi, parce que sûrement que ce travailleur de rue fait un beau boulot, mais rencontrez aussi les riverains qui habitent au Vismet, qui habitent en face du Bronx, allez les voir, on vous donnera les coordonnées pour que vous parliez avec eux de ce qu'ils vivent le soir, de ce qu'ils vivent quand ils rentrent de l'école avec leurs enfants là-bas, et vous verrez leur témoignage, parce qu'il vaut autant que celui pour lequel j'ai le plus grand respect du travailleur de rue dont vous parlez. Je pense que les deux valent aussi. Et donc, Madame Donne, pour vous répondre, il n'y a pas une humanité sélective par rapport à ça. Les gens ont aussi droit à une habitabilité. Et vous avez raison, ce genre de règlement ne résoudra pas tout, mais au moins il rappelle une norme, il rappelle des choses. Et à côté de ça, il y a des structures. Et moi, je voudrais souligner qu'il y a des structures qui ont le courage de venir rencontrer les habitants avec moi. Notamment, un des responsables de l'îlot, qui est venu devant les habitants pour l'expliquer, son travail, mais qui expliquait aussi qu'il ne travaillait pas avec ce qu'on appelle les bas seuils, qu'il y avait une règle, si les gens étaient trop alcoolisés, ils ne rentraient pas dans les structures d'accueil. Et on a ce problème, en effet, de traitement des personnes qui sont en assuétude forte. Vous savez qu'on travaille aussi sur une salle à consommation de moindre risque. On verra la façon dont ce sera admis. Parce que d'un côté, on a nos politiques sociales, mais on doit aussi assurer l'habitabilité. Ce règlement, il est provisoire. Ce n'est pas la ville idéale. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis connu pour interdire la consommation d'alcool, parce que moi aussi, je trouve que sur le Vismet, ces jeunes qui prenaient un verre, c'était plutôt sympa. Mais ici, il y a un équilibre qui est rompu, Madame Donne. Il y a un équilibre qui est rompu, et je vous encourage à aller voir ces glaciers, ces libraires, ces marchands de disques qui sont là, qui sont des petits commerçants. Ce n'est pas des grandes multinationales dont M. Boens me parlait avant, c'est des petits commerçants, des habitants qui ont choisi de venir vivre avec leur famille, et ils n'en peuvent plus. Et mon boulot comme bourgmestre avec le collège, c'est de répondre à ça. Ce règlement ne résoudra pas tout, mais il va ramener une norme, il va redire la règle. Et ça, c'est important. Et à côté de ça, tous ceux qui veulent s'adresser à nos services sociaux, ne vous inquiétez pas, ils sont présents, nos services sociaux. On a des travailleurs formidables au CPS, on a des assistants sociaux qui sont là en permanence, qui ont la porte ouverte, qui écoutent, qui cherchent des solutions. Avec l'associatif d'ailleurs, j'ai cité l'îlot parce qu'ils ont eu le courage de venir à la réunion où ce n'était pas facile face aux riverains, où ce n'était pas facile face aux commerçants. Et oui, gérer une ville, ce n'est pas blanc ou noir, c'est des mesures qui sont dans un équilibre fragile entre, en effet, rechercher une politique plus humaine, mais aussi rappeler la norme par moment. Et c'est ce que nous faisons avec ce règlement, qui, je le rappelle, est pour 1 an. Oui, ce ne sera peut-être pas le dernier règlement. Oui, peut-être qu'il y aura encore des déplacements. Mais je pense que ce quartier avait besoin d'être soulagé. Il avait besoin que l'autorité publique prenne ce genre de règlement pour montrer qu'il était à ses côtés et qu'ils avaient eu raison de décider de venir en ville. Je vous remercie. Merci bien. Une réplique, Monsieur Weitzmann? Mais en fait, Monsieur le bourgmestre, je sais que vous ne vivez plus dans le centre-ville, mais j'espère que vous y promenez de temps en temps. Parce que, donc, sur les 700 PV, je serais intéressé d'avoir la ventilation, mais comme on a eu déjà ce débat, je sais que très peu sont liés à l'infraction, en tout cas aux nouveaux règlements qui ont été pris, sauf erreur de ma part, mais vous me contrarierez si ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de difficultés sur le piétonnier. Allez vous promener là tout à l'heure, hein. Je sais où ils sont toujours sur le même banc. Et si on va un peu plus loin près des commerçants, là où ils vendent des BD, il y a aussi des problèmes. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les habitants. Donc la mesure qui a été prise, et je le regrettais dès le début, elle me semble un peu complètement inutile, comme si, de nouveau, c'est une interdiction qui devait finalement faire diversion aux éventuels manquements de la ville. Moi, je vous avais proposé 2 choses, en disant faites un autre test. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne le faites pas. Le premier test, c'est de renforcer la présence de la police.
là où vous savez qu'il y a des difficultés. Et on connaît, il y a 5-6 endroits, et effectivement, il y a des mouvements. J'en parlais d'ailleurs lors du dernier conseil communal. Le deuxièmement, c'est de voir si on ne peut pas fédérer les différentes associations qui sont sur le terrain, avec les services sociaux, effectivement, du CPS de la ville de Bruxelles, avec Bravo qui pourrait avoir un rôle, avec le nouveau SAMU social qui peut peut-être aider pour les gens qui sont en errance, effectivement. Mais il n'y a pas que le problème des gens qui sont en errance. Donc mon groupe va s'abstenir. La dernière fois, il vous avait soutenu. Il va s'abstenir parce que ce n'est pas suffisant d'interdire et de rappeler la règle qui existe déjà. Aujourd'hui, on ne peut pas être en état d'ébriété sur la voie publique. On ne peut pas déranger les autres, on ne peut pas hurler, on ne peut pas uriner, on ne peut pas déféquer comme vous le dites. Donc vous avez déjà tout en main. Je ne comprends pas pourquoi vous ne demandez pas à vos services et à la police d'intervenir dans les endroits où il y a des problèmes. Je ne vois pas l'utilité de cette nouvelle interdiction et en tout cas, l'évaluation précédente n'a pas montré l'utilité de cette interdiction. Allez vous promener tout à l'heure sur le piétonnier. Vous verrez qu'il y a déjà des difficultés, qu'il y a toujours les mêmes difficultés. Aller près des marges de la bourse, c'est toujours en difficulté. Donc je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez à ne pas souhaiter avoir une augmentation des services sociaux et une augmentation de la présence de la police dans ces différents quartiers. Merci. Meneer Van den Boog, allez-y. Ja, dank u. Meneer de burgemeester, ja, u hebt één cijfer genoemd, de 700 PV's, maar voor de rest blijft het toch wel wachten op de evaluatie. En ik hoop dat u effectief daad bij woord voegt en ons een evaluatie bezorgt. Ik denk dat we dat toch wel, nodig hebben. Hè? Dat was de afspraak. Een tweede element is de straten en plaatsen die ik heb vermeld. Ik wil dat toch nog eens benadrukken, dat het belangrijk is om zeker in de gaten te houden dat deze plaatsen, ik herhaal, Nieuwe Graanmarkt, Papenvest, Van Saarstraat, Jacobsmarkt, etc., dat die plaatsen, dat die overlast zich niet onmiddellijk verplaatst naar die nieuwe buurten en dat daar adequaat wordt opgetreden. Dus, een ander element dat ik toch nog wil aanhalen is het bedelverbod. Want u hebt hier een overtuigend pleidooi gehouden voor een leefbare stad en dat er inderdaad belang moet gehecht worden aan alle inwoners. En een element dat ook zeer veel terugkomt wanneer ik zelf mensen aanspreek, is het zijn bedelaars, agressieve bedelaars. Soms ook met kinderen, soms ook met andere hulpmiddelen, met honden of met weet ik veel wat. Mensen die in de openbare ruimte mensen agressief aanklampen. En u hebt dat zelf ook gezegd in een interview, nog niet zo lang geleden, een aantal maanden geleden, dat het een van de grootste van de zaken die het meest pijn doen aan het hart, ik denk dat dat uw woorden waren, dat zijn mensen die bedelen in onze straten en dat u daar niets aan kon doen. Wel, we zien vandaag, u kan blijkbaar iets doen aan de overconsumptie van alcohol, dus ik kan ook iets doen aan een bedelverbod. Dus ik roep op bij deze om daar nogmaals werk van te maken. En ik zie dat u het kan voor alcohol, dus ik kan het denk ik ook doen voor bedelen. En een tweede en laatste element is drugsgebruik. Ik vind het toch opmerkelijk dat u in een interview vorig weekend, ik sluit daarmee af, dat u eigenlijk pleit voor een gedoogbeleid voor cannabis. Wetende dat cannabis zeer veel overlast ook bezorgt en dat de gevolgen van het cannabisgebruik ook dramatisch kunnen zijn voor de inwoners van onze stad. Ik vind dat toch eigenlijk onverantwoord dat u dat doet op een openbare manier en dat u tegelijkertijd ook pleit voor spuitruimtes, wetende dat onze stad kampt met zoveel drugsproblemen dat u die positie inneemt. Dus, maar goed, dat zijn twee bedenkingen terzijde. In het algemeen blijf ik dit punt steunen. Merci. Mevrouw Dant. Oui, je suis consciente du problème. Allez, je le vois, je connais des riverains qui habitent là, je sais qu'ils ont écrit des lettres et tout ce que tu veux, mais ma question est surtout, on connaît ces gens, comment on peut, et je suis, monsieur le bourgmestre, quand il dit il y a déjà plein de mesures qu'on prend, des travailleurs sociaux et tout ça, mais prendre des mesures générales qui vont aussi toucher des gens qui n'ont rien à voir avec ça, comme nos jeunes. Allez, moi, ça me préoccupe beaucoup. Moi, je trouve qu'on doit beaucoup plus encore insister sur
mettre nos têtes ensemble, comment résoudre ce problème des 30-40 personnes. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que M. Van den Borre tout dit, bedelaars uit Tchik. Non. Il s'agit ici sur 30 à 40 personnes qu'on peut bien cibler. Et je pense que le bourgmestre les connaît aussi et que beaucoup de nous les connaissent. Et je trouve qu'on doit prendre plus de mesures ciblées que généralisées. Et je veux bien encore en discuter dans un groupe de travail ou je ne sais pas quoi, mais je trouve très important. Merci bien.